Est-ce qu'on est bête si on regarde de la télé-réalité? Yo, welcome, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de télé-réalité. La télé-réalité, je suis sûre que vous connaissez tous, mais je vais vous réexpliquer le concept rapidement pour ceux qui sont un petit peu en retard. Clairement, la télé-réalité porte bien son nom car le concept est tout simplement de suivre des personnes dans leur vie réelle. Ça peut être tout simplement dans leur quotidien, mais il y a beaucoup de télé qui utilisent des concepts tels que l'isolation et l'enfermement. Je pense notamment à Secret Story ou même à koh où tu es complètement isolé du monde sur une île. Donc c'est simple, on suit leur quotidien, leurs aventures, leurs disputes, leurs déboires, leurs difficultés, et ça marche plutôt bien. La télé-réalité est née aux États-Unis en 1971, mais on va se focaliser sur ce qui se passe en France. En France, ça existe donc depuis la fin des années 90, avec Perdu de vue sur TF1, dont le principe était de retrouver des personnes disparues. Alors le concept même de télé-réalité a beaucoup évolué depuis et a beaucoup changé. Il y a énormément d'émissions de télé-réalité qui se sont développées. Aujourd'hui, les plus populaires sont koh Les Marseillais, Les Anges de la télé-réalité, Top Chef, Les Princes de l'amour. Donc elles sont toutes assez différentes et ne visent pas le même public. Et surtout, elles n'ont pas la même réputation. Les personnalités de télé des Anges par exemple ou des Marseillais sont très stigmatisées et extrêmement critiquées sur les réseaux sociaux. Ils sont catégorisés comme étant des chercheurs de buzz et catégorisés comme des personnes très peu intelligentes surtout. Alors que des émissions comme Top Chef ou koh sont plus des émissions familiales, bien qu'elles restent tout de même très commentées sur les réseaux sociaux. Alors justement, les réseaux sociaux, je pense vraiment que c'est ce qui a totalement changé le monde de la télé-réalité et ses enjeux. Sans les réseaux, avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, quand tu sortais d'une télé-réalité telle que Secret Story ou telle que Les Anges, tu faisais quelques couvertures de magazines, tu faisais quelques bookings en boîte, et puis ça s'arrêtait en fait dans les mois qui suivaient très vite. La fame s'estompait assez rapidement, et boum, on t'oubliait. C'était d'ailleurs pour les candidats une véritable descente aux enfers. Je pense notamment à Loana, qui suite à sa participation à Love Story, a connu une popularité immense. Elle a fait énormément de couvertures de magazines, elle a fait énormément d'apparitions en boîte de nuit. Je crois même qu'elle a sorti un single, enfin elle a tout donné. Mais ensuite, elle s'est très vite faite oublier et malheureusement, elle l'a très mal vécu. Elle est passée par multiples phases de dépression, dont une phase suicidaire à certains moments qui ont été très compliquées, je pense, à vivre pour elle. FX aussi, un candidat de Secret Story de l'époque, avait très mal vécu son retour dans l'ombre et s'était carrément jeté sous les roues d'une voiture. Il en est mort, il s'est suicidé. Alors évidemment, je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas arriver aujourd'hui, mais les choses ont drastiquement changé, justement notamment depuis l'apparition des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu sors d'une télé-réalité, en général, tu crées tes réseaux sociaux et le but est d'avoir le maximum de followers pour ensuite faire des placements de produits qui sont malheureusement souvent de grosses arnaques. Je comprends même pas comment des gens peuvent swipe up et acheter leurs produits, je ne comprends pas. Je pense que c'est des gens qui sont extrêmement jeunes. Et donc, grâce à ces placements de produits, ils vont ensuite assez bien gagner leur vie, ils vont ensuite monter des entreprises, pour ensuite aller s'installer dans des pays où ils payent moins d'impôts. Pour certains, pas pour tous bien sûr. C'est rare aujourd'hui qu'un candidat des Marseillais ou des Anges fasse une seule émission. En général, il a très vite un agent qui le met sur un petit peu tous les bails, pour être partout à la fois, pour avoir le plus de visibilité possible, le plus de followers, et comme je vous ai dit, placement de produits, etc. Et quand ça marche, ils gagnent très bien leur vie. Très très bien leur vie. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ils ont l'air de bien gagner leur vie. Mais alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ça marche? Parce que c'est clairement nul, on va pas se mentir, c'est nul, c'est nul. Je parle des émissions comme Les Anges, Les Marseillais, etc. C'est nul, c'est mis en scène, c'est mal joué, c'est mal monté même. Je prends juste l'exemple des Marseillais, rien que la bande-annonce, mais à quel moment ça nous donne envie de regarder? On va regarder un petit extrait de bande-annonce ensemble. On peut vite tourner au cauchemar. Là, j'ai que du lourd. Et les Marseillais ne vont pas tarder à le découvrir. Hey! Oh, toi, c'est mon ami. C'est le problème! Qu'est-ce que tu vas me faire? Problème. À Toulouse, la grande roue des problèmes va tourner et l'ordre des choses pourrait bien à jamais être perturbé. Y a pas d'amitié. Mais qu'est-ce que je m'en bats les... Tu prends le coup, tu prends les maintenant. Allez, viens. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Eh bien pour le drama, tout simplement le drama, l'être humain aime le drama, l'être humain est sadique. Qu'est-ce qui marche le plus et qui fait le plus d'audience? Les tromperies, les clashs, les insultes. L'humain aime se moquer, l'humain aime clasher. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que Twitter est en feu. Même moi, je vous avoue, je me régale à lire les tweetos, les clashs. Sauf quand il y a des insultes. Ça, je ne cautionne pas les insultes sur Twitter. Et tout le temps en fait. Et donc c'est là qu'on se rend compte que les réseaux sociaux ont une grande place dans le monde de la télé-réalité. Et ça vaut pour toutes les émissions. Toutes les émissions sont extrêmement commentées sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Les gens se lâchent, les gens clashent, les gens s'énervent, les gens se réjouissent. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Snapchat d'ailleurs qui est l'une des plateformes qui, je pense, a le plus de placements de produits à son actif.
C'est-à-dire que tout se passe là-bas. Et justement, c'est un petit peu relou. Bon, je regarde, mais je vous avoue que je vais pas jusqu'à suivre les personnalités sur les réseaux sociaux, ça va un peu trop loin. Et surtout que leur contenu n'est pas intéressant. Parce que quand on s'abonne à quelqu'un, c'est pour voir un petit peu son quotidien, sa vie, sa personnalité. Et puis malheureusement, avec ces stars de télé-réalité, tout ce qu'on voit, c'est des placements de produits, placements de produits, placements de produits. Ça intéresse pas du tout. En plus, c'est des trucs idiots, c'est du dropshipping, c'est de l'arnaque. Et c'est vraiment dommage. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo justement de Snapchat, ce qui est devenu Snapchat. Parce que c'est vraiment devenu n'importe quoi. Anyways, pour revenir à Twitter, c'est Régis de Koh-Lanta qui s'était pris énormément de menaces et d'insultes suite à l'élimination d'un candidat dans l'émission que lui-même avait orchestrée. Et donc il a reçu suite à ça des menaces de mort envers lui, envers sa famille, envers ses enfants. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'humain peut être idiot et ne pas savoir faire la part des choses? C'est un jeu, c'est une émission. Et il se prend des menaces de mort. Non mais vous vous rendez compte, des gens cherchaient son adresse. Mais what the fuck, man? Et donc ça part hyper loin. Mais alors, est-ce que les gens qui regardent la télé-réalité sont forcément débiles? Alors non. Premièrement, c'est une généralité, donc je ne peux pas être d'accord avec les généralités. Dire que toutes les personnes qui regardent la télé-réalité sont débiles, ça va un peu loin. Oui, il y en a certains, comme dans toutes les audiences, j'imagine. Et deuxièmement, c'est tout simplement du divertissement. Certes, ça ne vole pas haut, et ça peut être très abrutissant, mais c'est comme les réseaux sociaux, et ça ne nous définit pas. Regarder la télé-réalité ne te définit pas. C'est pas parce que tu regardes Les Anges ou Les Marseillais que tu es un débile. Je vois même pas pourquoi on se pose la question, mais je vous avoue que c'est une question qui est souvent soulevée. La question c'est plutôt, est-ce que les candidats de télé-réalité sont débiles? Non, encore une fois, non, c'est une généralité. Donc je ne peux pas être d'accord. En fait, mon problème se situe plus au niveau de la jeune audience, qui aurait tendance à regarder et à s'inspirer des candidats de télé-réalité jusqu'à les prendre comme exemple, comme modèle, alors que ce sont tout sauf des exemples à prendre. La plupart sont sexistes, fermés d'esprit, très portés sur la boisson et autres substances. Et même si tout se passe sur le ton de l'humour, le fond reste triste, malheureusement. Les mentalités restent tristes. Donc pour un public averti qui ne prend pas l'émission au sérieux, c'est triste, drôle et divertissant à la fois. Quand il y a des dramas, bien sûr. Et ce qui est dommage aussi, je trouve, c'est le mensonge. Le mensonge parce que toutes ces émissions se cachent derrière le titre de télé-réalité, mais la plupart sont mensongères, la plupart sont mises en scène, et les candidats qui connaissent de plus en plus les rouages de la télé-réalité sont de moins en moins naturels, car ils sont là pour le buzz, et qui savent un petit peu comment ça marche maintenant, pour se faire connaître, pour pouvoir tourner un petit peu sur les réseaux sociaux, pour soulever des réactions. Et j'ai l'impression que ces personnes-là sont prêtes à tout pour le buzz et pour l'argent. Donc moi, je regarde la télé-réalité, je vous avoue que ça fait pas longtemps que je regarde. Quand j'étais toute petite, je regardais Secret Story, bon toute petite, j'abuse, quand je dis toute petite, je parle de, oui, quand j'avais 12 ans, 13 ans, de toute façon je crois que c'est interdit en moins de 10 ans la plupart des télé-réalités. Donc je reste dans la légalité, je regardais tout simplement Secret Story, j'adorais le concept. Bon maintenant aujourd'hui ça n'existe plus. Petite anecdote, j'avais toutes ces émissions comme Les Marseillais, Les Anges en horreur, je ne pouvais pas regarder ça. Et un jour, je me suis retrouvée à l'époque chez ma meilleure amie à Grenoble, qui regardait un épisode des Marseillais où justement il y avait une tromperie, il y avait quelque chose. Et moi j'ai regardé avec elle pendant 20 minutes et j'ai voulu savoir la suite. J'ai voulu savoir la suite, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé avant. J'ai été complètement, mais ça m'a intéressée. Mais je vous avoue que maintenant, quand je regarde, c'est plus pareil qu'avant. Maintenant je regarde, c'est vraiment du divertissement, c'est quelque chose d'un peu débile que je mets en fond quand je suis sur mon téléphone ou quand je fais autre chose. Comme je vous ai dit, le manque de naturel, le fait que les candidats soient prêts à tout pour le buzz et que tout soit scénarisé. En fait, quand je regarde, j'ai l'impression de faire une expérience sociale et de voir des gens enfermés ensemble, prêts à tout pour faire le buzz. Qui fera le plus le buzz? Il n'en restera qu'un. Qui aura le plus de followers sur Instagram? Who knows? Enfin bref. Je pense qu'on a tous un petit peu des passe-temps un petit peu légers, un petit peu silly, mais ça veut pas dire que je fais pas d'autres choses à côté et que d'autres choses ne m'intéressent pas. Comme je vous l'ai dit, regardez la télé-réalité ne vous définit pas, donc regardez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais entre mensonges, mise en scène, placement de produits frauduleux, combien de temps la télé-réalité d'aujourd'hui va-t-elle durer? Who knows? C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me donner ton avis. Est-ce que tu regardes de la télé-réalité? Est-ce que tu trouves ça débile? Est-ce que tu trouves ça débile mais tu regardes quand même? Anyway, donne-moi ton avis, par commentaire ou par message. Tu peux aussi me suivre sur Instagram que j'affiche juste ici. Et tu peux t'abonner à ma page YouTube. Merci beaucoup, bye!